Salut YouTube, on se retrouve pour continuer notre petite découverte des decks de base. Et là, on va faire le deck du chaman. On va s'adonner à la chamanerie. Alors, voyons voir les cartes du chaman. Parce qu'il y a des cartes dedans qu'on a forcément déjà vues dans les autres decks. Hein. Mais on va... Voilà. Non, alors... Guérison ancestrale. Rend tous ses points de vie à un serviteur et lui confère provocation. Et c'est quand même sympa, en plus ça coûte rien. Donc c'est quand même cool de guérir et de donner une provoque pour 0. Très bonne carte. Docteur Vaudou, on l'a déjà vu, qui nous rendra 2 PV. Inflige un point de dégâts à un personnage adverse et le gel. Je pense qu'on l'utilise quand même. Un point de dégâts, c'est pas énorme. Je pense que l'intérêt de cette carte, c'est surtout le côté le gel. Si on a un gros, si on a un gros ton en face... qu'on n'arrive pas à gérer, on le gèle et on gagne un tour de plus, qui sait. Sanglier, charge 1-1, voilà. Sanglier un peu énervé, qui t'attaque direct. L'arme Crocro donne 3 d'attaque à un personnage allié pendant ce tour. Ah, j'aime bien, ça peut être... Bah ça, tu vois, tu sors ton sanglier, tu lui mets direct 3 d'attaque, et hop, t'attaques à 4. Voilà, surprise, ça t'a pas coûté grand-chose. Furie des vents, confère Furie des vents. On n'a pas encore parlé de la Furie des vents. La Furie des vents, c'est ce qui permet à un serviteur d'attaquer 2 fois. Évidemment, il prend les dégâts, hein, donc attention à pas mourir au premier coup, quoi. Mais bim bim, voilà. Grande loup de givre, une 2-2, provocation, sympa. Chef de raid, on l'a déjà vu, vos autres serviteurs ont +1 d'attaque, bonne carte. La 3-1 charge, on l'a déjà vu. La provocation 3-5, on l'a déjà vu. Le maléfice, transforme un serviteur en grenouille 0-1 avec provocation. Donc là, c'est quand même très proche de... C'est quand même très proche du mouton du mage, sauf que le mouton, ça fait une carte 1-1 sans rien, et que là, on va créer une 0-1 avec provocation. Alors, bon, elle a 0 point d'attaque, donc elle va pas faire beaucoup de dégâts, mais la provocation, ça peut quand même casser les couilles. Yéti Roi 4-5, on l'a déjà vu. Chef de guerre, loup de givre, cri de guerre, gagne +1/+1 pour chaque autre serviteur allié sur le champ de bataille. C'est quand même intéressant ça, parce que si voilà, on part d'une 4-4 déjà, si on a 2 serviteurs, peu importe, hein, si on a 2 serviteurs sur le board, ça passe en 6-6, si on a 3 serviteurs, 7-7, etc., ça peut vite donner un gros truc. Provocation 5-4, le garde de B du butin, et la missilière téméraire qu'on a déjà vu, charge pour une 5-2. Allez, on est parti. On va chamaner grave. Qu'est-ce qui prend le chaman, donc? Et puis on va se faire... voleur. Voleur. Accomplissez des quêtes pour gagner de l'or. L'or peut être utilisé pour acheter des paquets de cartes ou entrer dans l'arène. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Pour acheter des cartes, il faut 100 pièces. Ces pièces, on les a en général quand on remplit les quêtes. Mais on peut aussi utiliser 150 pièces pour faire une arène qu'on fera prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on se fait là? Bon, ça, on n'en a pas besoin d'avoir les deux. Ça peut être pas mal, parce qu'il y a pas mal de... Il y a quand même pas mal de... ouais. Il y a quand même pas mal de serviteurs quand on commence qui ont 1, donc on pourra peut-être le supprimer vite fait. On verra. Et marrant, c'est vrai, je connais pas trop. Ah bah c'est à moi. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut rien faire. J'ai pas envie de claquer la pièce pour avoir 2 cristaux, parce que là on n'a pas... Il n'y a rien sur le board, ça sert à rien d'essayer de prendre l'avant. Oh. Oh. Ah, le pouvoir héroïque du voleur, on n'en a pas parlé de ça. Évidemment, on en reparlera le moment venu quand on fera le voleur, mais le voleur sort une arme 1-2, donc qui fait 1 point de dégâts, et qui peut être utilisé 2 fois. Et nous, chaman, on peut faire un totem héroïque, un totem aléatoire avec le pouvoir héroïque. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah le 0-2 avec provocation, celui-là, je l'aime bien. Il me semble 3 totems différents, le 0-2 avec provoque, c'est celui-là. Ouais. Qu'on a plus. Il y a celui avec Il y a celui avec les dégâts de sort
rajoute des dégâts de sort et il y en a un qui guérit. Voilà, un truc comme ça. Alors, chef de... Ah, mais ça c'est intéressant quand on en a déjà des serviteurs, donc ce serait bien d'avoir... Bah, ce serait bien d'avoir des serviteurs. Allez, ça j'aime bien. Comme ça, il est obligé de taper là-dedans. Allez. Et là, il y a quoi? On éteint la bougie, je pense. Ah bon, t'es comme ça, toi? D'accord. Tu te calmes quand même. Tu te calmes. On a 9 cartes, il faut quand même qu'on utilise des trucs parce qu'à la longue on va avoir la main pleine. On pourrait mettre ça, mais il n'y a pas de serviteur sur le champ de bataille, ce qui est con. Non, on va faire ça et un totem. Voilà. Allez, celui-là c'est... Totem incendiaire. Ah bah non, tu vois, il y en a encore plus que ce que je croyais. Je connais pas hyper méga bien le chaman non plus. On fait un peu découverte aujourd'hui. Bon, ça fait un peu péter les dents là. Ouais. Si je mettais ça, je pourrais lui casser ça direct, mais bon, ça fait que 2 points de dégâts, c'est pas dramatique non plus. On va faire ça et ça. Et celui-là, c'est à la fin de votre tour, un point de vie à tous vos serviteurs. C'est très bien. Mon beau totem! Alors attends, là ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'utiliser la pièce pour faire un autre totem. Voilà. Et maintenant on sort celui-là qui va du coup devenir un 6-6. Travail terminé. Donc là la 6-6, s'il veut la buter, il faut qu'il en utilise au moins 2. Ouais, je me fais casser la gueule, hein. Je me fais casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sortir la provoque. Qu'est-ce qu'on se fait? On va geler ça pour pas que ça... Voilà. On va remettre... Non, attends. Ah non, c'est uniquement pendant ce tour. Donc on va lui donner la furie des vents à lui. Dans 9, 18, là, ça passe pas. Ah si, un peu. Ouais, on va essayer comme ça. Si... Ce serait bien qu'il me la laisse, celle-là, il va pas la laisser. Sérieusement? Non, il va la buter. Sérieusement? Sérieusement? C'est bizarre quand même comme... tiens, on peut même faire ça. Voilà. Et bim. Et bim. Et voilà. Bon. Il est évident que... Ah. Il est évident que c'est pas le deck que je maîtrise le mieux. Mais ça s'est bien passé quand même, on a vu
des choses sympathiques. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là, et je pense que là, on va enchaîner sur le voleur. Donc voilà, à tout de suite, ou à la prochaine.